Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment inviter à une vente en réunion. Alors attention, si tu ne connais pas la personne, si c'est une connaissance de ton hôte, laisse l'hôte appeler. On en a parlé, mais il ne faut surtout pas que la personne ne te connaisse pas. Il ne faut pas que tu appelles et que tu dises « Bonjour, je suis un ami de un tel, bonjour, je suis le petit cousin de un tel ». Non, si la personne ne te connaît pas, tu laisses l'hôte appeler. Et un petit conseil avant de commencer, ton sourire s'entend au téléphone. Donc pense à sourire. Imaginons, là je te dis « Bonjour Estelle, comment vas-tu ?» Bonjour Estelle, comment vas-tu ? Tu vois pas la même phrase, hein. Clairement tu m'entends sourire, alors que dans l'autre tu m'entends faire la gueule, d'accord ? C'est vraiment pas la même chose. Là si je te parle comme ça, c'est pas du tout la même intonation de voix que si je te parle comme ça, avec une voix beaucoup plus souriante. Donc ça s'entend et il faut surtout prendre soin de ton sourire quand tu parles. La première étape, ça va être de demander comment va la personne. Salut Céline, comment ça va ? Tu dis simplement une phrase comme ça, toute bête, qu'on dit dans n'importe quelle situation au téléphone. Ensuite, on va dire à la personne que ça fait plaisir de l'avoir au téléphone et qu'on pense à elle. Ça fait plaisir de t'avoir au téléphone, je pensais à toi justement. Donc là, ça va valoriser la personne que tu as au téléphone. Troisième étape, demander si la personne est disponible le jour et l'heure. Dis-moi, est-ce que tu serais dispo samedi après-midi à 15h ? Donc là, pour l'instant, on va pas dire pourquoi, on va juste demander si la personne est dispo et on attend sa réponse. Quatrième étape, dire qu'on organise une réunion. Alors moi j'ai toujours préféré être honnête avec les gens et leur dire clairement ce qu'ils vont avoir, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une présentation de tel produit, plutôt que de jouer sur le mystère et parfois faire soit un peu trop de mystère, soit pas assez. Et ça peut porter vraiment préjudice. Je t'explique. Imaginons, tu dis, je te dis pas c'est quoi machin, si tu en fais trop, les gens vont être déçus quand ils vont arriver. C'est-à-dire que si tu en fais trop, les gens vont venir, parce que tu vas avoir mis la barre très haute, donc ils vont avoir trop envie de venir, et forcément ils seront déçus. Si à l'inverse, tu n'en fais pas assez, tu dis le mystère, mais bon, tu donnes pas trop envie du truc, ils vont pas venir tout simplement. Alors que si tu leur dis clairement, c'est une présentation de tel produit, tu vas voir c'est tel produit, ça va te permettre de résoudre tel problème, etc. Et bien là, ils vont venir, ils vont avoir envie de venir. Donc là, on va imaginer que tu es distributrice Charlotte. Tu vas pouvoir dire quelque chose comme « Super, j'organise une réunion Charlotte pour présenter de la magnifique lingerie. Et comme je sais que tu adores bien t'habiller, j'ai pensé à toi. » Donc là, ça va valoriser la personne puisque tu lui dis qu'elle adore bien s'habiller, ça veut dire qu'elle est bien habillée, tu vois. Je me disais que ce serait l'occasion de se faire un bon moment entre filles. Il y aura 3-4 copines du boulot, elles sont super gentilles, tu verras. Donc là, à la fois, ça va rassurer la personne et en plus, tu lui dis tu verras, donc ça sous-entend qu'elle viendra. Je vais faire des cupcakes et des smoothies. Je ne veux pas me vanter, mais ils sont délicieux. Donc là, l'idée, c'est de donner envie et aussi de montrer qu'on veut partager un bon moment. C'est pour ça qu'on fait la réunion. C'est pas pour faire de l'argent, c'est pour partager un bon moment ensemble. Ça te dirait de venir ? Cinquième partie, proposer de venir accompagner. Est-ce que tu sais si Sarah est dispo samedi ? Parce que tu peux venir avec si tu veux, ce serait sympa. Donc là, l'idée, c'est de proposer de venir accompagner. C'est toujours beaucoup plus simple d'être motivé, d'avoir envie d'aller à un endroit quand on est accompagné de quelqu'un qu'on aime bien. Sixième étape, on va confirmer la présence. Ok, c'est super que tu viennes. Et là, on va dicter à la personne pour rappeler le lieu, la date et l'heure du rendez-vous. Je te note et tu me diras si Sarah peut venir. Et si tu penses à d'autres personnes qui aimeraient venir, n'hésite pas à leur en parler. Et enfin, la dernière étape, ça va être évidemment de remercier la personne. Merci Céline, je te souhaite une bonne journée. Et tu finis par un mot gentil comme bisous, à plus, peu importe. Cette vidéo est un extrait